Pasuk Zain, suite à ces événements, Moshe Rabbeinu déménage. Pasuk Zain, Moshe Yikach et Moshe a pris et Aouel, la tente, la sienne, Venatalo, et il l'a planté pour lui, Michutz la Machane, en dehors du camp, Achek mina Machane, éloigné du camp, Vekaralo, et il l'a appelé Oel Moed, tente d'assignation, Vehaya, Kol Mevakshe Hashem. Et donc, tous ceux qui cherchaient Dieu, qui voulaient connaître la Torah, Yetse sortait El Oel Moed vers le Oel Moed, Hashem Michutz la Machane qui était en dehors du camp. Mais le Oel Moed n'est pas le Mishkan, mais la tente de Moshe. Alors, il faut comprendre ici, et d'ailleurs Rashi va nous l'expliquer très clairement un petit peu plus loin, qu'on parle de la période entre le moment où Moshe Rabbeinu a fait l'appel au don pour le Mishkan, jusqu'à la construction du Mishkan et son inauguration. Après, le Oel Moed, c'est le Mishkan. Mais en attendant, Moshe s'installe à l'extérieur du camp. Pourquoi? Nous allons voir dans Rashi. Zain ou Moshe, Meoto et Avon, à partir de cette faute, Veala et par la suite, Moshe n'habitait pas dans le camp. Yikach et Aouel, il prenait la tente, la shon ove ou. Ici, le Yikach, c'est pas un futur, mais c'est un présent. Le Keach Aolo, il prenait à chaque fois sa tente, Venoté ou, et il l'a planté, Michutz la Machane en dehors du camp. Amar, car il s'est dit, mais nous dès la rave, celui qui est rejeté par le maître, mais nous dès la Talmid, et aussi rejeté par l'élève. Puisque Dieu a dit, je ne veux plus résider parmi eux, mais mon malach résidera, moi, à l'exemple de mon maître, je m'éloigne d'eux. Achek, éloigné Alpaïmama de 2000 coudées, Kenyan Shenemar, comme c'est marqué dans le livre de Yoshua, Ar Rachok, Iye Benechem ou Venav, il y aura une distance entre vous et elle, en parlant de l'arche d'alliance du Aaron Aberit, qui est Alpaïm Ama, environ 2000 coudées Bamida de mesure. Donc Moshe Rabbeinu s'éloigne de 2000 coudées. Une coudée, c'est 50 cm à peu près, entre 50 et 60 cm. Vekaralo, il l'a appelé sa tente. Vehaya Korelo, il l'appelait Oel Moed, tente d'assignation, tente de rendez-vous. Ou Bet Vaad, les Mevakshe Torah. C'était une maison de rassemblement, de réunion pour ceux qui recherchaient la Torah. Kol Mevakshe Hashem, tout celui qui recherchait Dieu, il allait dans la tente de Moshe. Ici, on compare Moshe à Dieu. Mikan, les Mevakesh Pnezaken. De là, on apprend que celui qui cherche, qui consulte le sage, Kemekabel Pne Shrina. C'est comme si il accueillait la Shrina elle-même. Yetse ou El Moed, Yetse c'est Kmo Yotse. Ici, faut pas traduire au futur, mais au présent. Davar Acher, autre explication. Vaya Kol Mevakesh Hashem, tous ceux qui cherchaient à savoir et à connaître Dieu. Afilu Malché Acharet, même les anges. Keshayu Shoalim, lorsqu'ils demandaient, mais comme Shechina, où se trouve la Shrina? Chaverem Omrim Lahem, alors leurs amis, les autres anges, leur disaient, Areu Beolo Shel Moshe, il est dans la tente de Moshe. Pasuk Chet. Veaya, et lorsque Ketset Moshe sortait El Aouel vers la tente, Yakumu Kolam, tout le peuple se levait, Venitsevu, il se tenait debout, Ish, chacun, Petachaolo, à la porte de sa tente, Vehibitu, et il regardait Achare Moshe, derrière Moshe, Ad Boho Aouela, jusqu'à qu'il rentre dans la tente. Rashi, Veaya, la Shon Ove, ici encore, c'est un présent, Ketset Moshe, lorsque Moshe sortait Mina Machane du camp, la Lechet El Aouel d'aller vers la tente, cette tente d'assignation qui était sa tente à lui, Yakumu Kolam. Tout le peuple se levait, Omdim Mipanav se tenait devant lui, Ve'en Yotshvim, et personne ne s'asseyait, Achenit Kasamem, jusqu'à qu'il n'était pas devant leurs yeux. C'est-à-dire, lorsqu'il était hors de vue, alors ils reprenaient leurs activités. Ve'bitu Achare Moshe, ils regardaient derrière Moshe, la Shevach, ils étaient admirés. C'était une qualité. Et il disait, Ashre,
Yelod Isha, heureux l'homme né d'une femme, chez Kach Muftach, qui est tellement sûr, chez Ashrina Tikane Sacharav, que la Shrina entrera derrière lui, les Fetachaolo, à l'entrée de sa tente. Pasuk Tet, Vehaya, et ce sera, donc ici aussi, il faudra traduire comme un présent, Kevo Moshe, lorsque Moshe arrivait à Oela, dans la tente, Yered Amud et Hanan, la colonne de nuée descendait, Ve'amat Petachawel, et se tenait à l'entrée de la tente de Moshe. Vediberim Moshe, et parlait avec Moshe. Vediberim Moshe, Kmo, c'est comme si c'était marqué Umedaberim Moshe. Targumo, la traduction en araméen, c'est Utemalel. Il se parlait im Moshe avec Moshe. Chez Kevot Shrina, que ça c'est une marque de respect envers la Shrina. Comme si la Shrina se parlait à elle-même et Moshe entendait ce que la Shrina se disait. Vaishma et Akol, Midaber Elav. Il entendait la voix qui se parlait à lui. Ve'enokore Medaber Elav, qui lui parlait à lui. Chez Kore, lorsqu'on lit Midaber avec un chirik, Pitrono, ça veut dire Akol, Medaber Beno le Benatzmo, la parole de Dieu se parlait à elle-même, Ve'aidiot, et l'homme ordinaire. Ici, Moshe, Shomé Amelav, il entendait de lui-même. Ou que chez Okore, qu'on dit Medaber, avec un cheva, Mashma, ça veut dire Shamelech Medaber Imaediot, c'est que le roi parle directement avec l'homme simple, l'homme ordinaire. Donc ici, on veut marquer un certain respect, une certaine retenue envers la Shrina. Pasuk Yud. Vera Cholam, et tout le peuple voyait, et Amud et Hanan, la colonne de nuée, Omed Petachawel, qui se tenait à l'entrée de la tente de Moshe, Vekam Kolaam, et tout le peuple se levait, donc une nouvelle fois, Veishtachavu, et il se prosternait, Ish, chacun, Petachaolo, à l'entrée de sa tente. Pourquoi Veishtachavu, la Shrina, il se prosternait à la Shrina. Pasuk Yudalev, Vediber Hachem, et Hachem parlait, El Moshe à Moshe, Panim el Panim, face à face. Mais attention, c'est ici qu'une expression. Kacher Yedaber Ish el Reu, comme un homme parle à son prochain. Veshav, et il retournait, El Amachane, au camp, ou Mesharto, et son serviteur, le fameux Yehoshua bin Nun, Nahar, c'était un jeune homme, Lo Yamish Mitoch Haoel, et il ne quittait pas la tente. Donc, ici, pour finir, Rashi est obligé un petit peu de nous reprendre tous les événements que nous avons vus dans les parachiotes et surtout dans cette paracha pour nous faire une chronologie. Rashi Yudalev et Diber Hashem el Moshe Panim el Panim ou Mitmalel, l'Éternel se parlait à lui-même, im Moshe à Moshe. Comme on a expliqué, c'est une marque de respect de dire que la Shrina se parlait à elle-même et Moshe entendait lorsque la Shrina se parlait à elle-même. Veshav el Amachane, il retournait au camp. Lacha Sheni Daberimo, après qu'il lui parlait avec lui. Aya Moshe Shav el Amachane, Moshe est retourné dans le camp. Où il Lamed la Skenim, Mashelamad, il enseignait aux Skenim, aux sages, aux anciens, ce qui lui-même il venait d'apprendre. Vadavarazé, cette chose-là, ce céder-là, cet ordre-là que Moshe, il avait sa tente à l'extérieur, Naag Moshe, il avait l'habitude de faire ça, Miyom HaKippurim, depuis le jour de Kippour 2449, Hachiukam Mishkan, jusqu'à que le Mishkan soit inauguré, donc Rosh Chodesh Sivan 2449, Vélo Yoter et pas plus. Et là, de Rashi de nous reprendre la chronologie. Shiar et Beshiva Asar Tammuz, le 17 Tammuz, Nishtaberu Aluchot, les tables sont brisées. Ubeyutret, le 18 Tammuz 2448, Sarafet Aigel, il brûle le veau d'or, Vedan, et il punit, et Achotim, ceux qui ont fauté. Yutet, le 19 Tammuz 2448, Allah, il remonte. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayim Machorat, ce fut le lendemain, Vayom Moshe Lam, Moshe dit au peuple, je vais essayer de vous faire pardonner. Vea Sacha, mais il est resté là-bas, Arbaim Yom, 40 jours. Ou Bikesh Rachamim, et il a demandé la pitié de Dieu. Chez Neymar, comme c'est marqué, Va et Napa Lifne Hashem, je me suis prosterné devant Dieu. Berosh Chodesh Elul, 2448, Neymar Lo, Dieu lui dit, Ve'alita Baboker el Arsinaï, tu monteras le matin sur le Arsinaï. Pourquoi faire? La troisième fois qu'il monte.
les Kabel Luchot à Acharonot, pour recevoir les dernières tables de la loi. Fait à Sacha, mais il est resté là-bas même Yom 40 jours. Chez Neymar, comme c'est marqué Bahem à leur sujet, Ve Anochi Amad Tiba'ar Kayamim Amrishonim, je suis resté dans la montagne comme les premiers jours. Et les premiers jours, c'est quand il a reçu la Torah avec les premières Luchot, 40 jours. Ma'arishonim Beratson, comme les premières, c'était avec une attitude favorable envers les Bnei Israël. Afacharonim Beratson, même les dernières, c'était avec une attitude favorable. Et mort Meata, et donc au milieu, les 40 jours du milieu, où il a imploré le pardon de Dieu, Aïm Tsaïm, ceux du milieu, Ayubekas, Dieu était en colère. Donc, 7 Sivan, il monte pour les premières Luchot, il redescend le 17, Tammuz, brise les Luchot, 18, il punit, 19, il remonte pour avoir le pardon de Dieu, 40 jours après, il redescend, le lendemain, Rosh Chodesh Elul, Dieu lui dit remonte, cette fois-ci pour recevoir les dernières tables de la loi. Les premières, Dieu avait un bon sentiment envers l'Ibn Israël, les dernières aussi, et au milieu, c'était une période dure pour le Ham Israël. Maintenant, Sarah Betishri, le 10 Tishri, Nitratsa Kadosh Baruch Hu, pardon, pas tout à fait pardonne, mais il est apaisé, il accepte les Israël, d'être envers Israël Bessimcha avec joie, Belev Shalem avec un cœur entier. Donc encore une fois, il ne pardonne pas puisqu'on sait qu'à chaque fois qu'on faute, Dieu se souvient de la faute du vent d'or, mais il accepte de revenir dans une certaine manière parmi nous. Ve'amar lo les Moshe, il a dit à Moshe, Salarti, j'ai pardonné. Ou Masarlo, il lui a donné Luchot Acharonot, les dernières tables. Ve'yarad, et il est descendu Moshe Rabbeinu, Ve'itril, et il a commencé les Tzavotam de leur donner l'ordre al melech et mishkan de construire le Mishkan. Vea Saou, et ils l'ont fait ad echad ben Nissan jusqu'au 1er Nissan 2449. Ou Mishéou Kam, et quand il a été inauguré, lo nedaber imo od et la meoel moed. Dieu ne lui parlera que du Oel Moed, que de la tente d'assignation. Veshav el amachane, puis retourner au camp après que Dieu lui ait parlé. Targumo, la traduction de Onkelou, c'est Vetayev, les Mashrita, il retournait au camp. Les filles, chez Olachon Ove, ici il faut traduire au présent. Fren Kolaïnian. Ici, tous les psukim, il faut les traduire au présent. Vera Kolaam, et le peuple voit, et pas vit. Vechazan, et il voit. Venitsevu, ils se tenèrent debout. Vekayamim, ils sont debout. Vehebitu, pas ils regardaient. Ou mistaklim, ils regardent. Veishtachavu, pas ils se prosternaient. Vesagdin, ils se prosternent. Ou midrasho, et voici l'explication que le midrash dit. Vediber Hashem el Moshe. Et Hashem parlait à Moshe. Chez Yashuv el Amachane, il lui disait, retourne dans le camp. Amarlo, il lui a dit, Atabechas, toi, moi je suis en colère. Pardon, Ani Bechas, moi je suis en colère. Ve'atabechas, toi t'es en colère. Imken, mi yekarvem, si c'est comme ça, qui va les rapprocher de moi? Qui va leur faire du kirouv? Donc je te demande de rentrer au camp pour s'occuper du Ham Israël. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain pour l'étude du Shlishi de la 3e montée de Parashat Kitissa.